Marcus, enchanté déjà de te rencontrer, ça fait plaisir de te voir à Lyon. Hein. Ah bah j'aime bien Lyon, j'ai pas vécu ici mais ma femme a un peu vécu et pendant un an on a fait la navette entre Paris et Lyon pour se voir, se retrouver le week-end et tout. Donc, je connais bien la ville mais c'est la première fois que je viens à la Japan Touch, donc je suis super content de découvrir mes petits amis lyonnais. Plaisir partagé. Du coup, t'as fait beaucoup de choses dans ta vie. Hein. Tout le monde connaît ton parcours, hein. On te connaît surtout pour No Life et Game One. Ouais, Level One. Level One, voilà, ouais. Entre 98 et 2002. Après, t'es revenu en 2007 pour No Life et Game One. Ouais, tu connais mieux les dates que moi, j'oublie les dates. Mais, ouais. Du coup, t'as pas lâché l'affaire avec Game One. En plus, t'es entouré d'une belle équipe avec Julien Tellou, Kayane, Kitty, Genius, Anfan. Des émissions peut-être un peu trop courtes, mais on s'amuse beaucoup. On aimerait bien vous voir un peu plus souvent. Nous aussi, on s'amuse bien. C'est ça le problème. Ça se voit en tout cas. Hein. Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est une super équipe. On s'entend tous super bien. Il y a l'hebdo, on est tous ensemble, alors que dans la quotidienne, il y a juste Julien et moi et on reçoit un des chroniqueurs. Mais on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver au tournage du mercredi en fait, où on tourne l'hebdo, où on est tous ensemble. C'est comme des gamins, tu vois, c'est une cour de récré. On a vraiment un gros plaisir à se retrouver, à faire les cons avec des œufs ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est une super équipe Team Game. En tout cas, ça se ressent beaucoup pour les spectateurs, que vous amusez beaucoup et qu'on a l'impression en fait d'être avec vous, quoi, à côté. Tu sais, ça a toujours été le créneau, enfin en tout cas moi, mon créneau à moi sur Game One, c'est de dire comment on parle de jeux vidéo aux gens, on fait comme on fait avec des potes, assieds-toi à côté de moi, tiens voilà, et on va jouer à The Order 1886 et dans 20 minutes tu sauras si c'est bien ou pas. Voilà. C'est vraiment être proche des gens comme on l'est dans la vraie vie en fait, pas de faire l'animateur télé et maintenant nous allons voir The Order 1886. Tu vois, on n'a jamais fait ça, on a toujours parlé à la caméra comme on parle à un pote. Et les gens ils le sentent. Quand je les croise sur les salons, il y a une proximité qui est géniale. C'est comme si c'était des vieux potes et qu'on s'était pas vu depuis quelques temps. Voilà. Donc on a toujours ça. C'est comme ça entre nous à Game One. C'est pareil sur No Life aussi. Et puis c'est pareil avec les spectateurs. Donc c'est bien. C'est le monde des bisounours. Voilà, c'est cool. C'est une très bonne philosophie en tout cas. J'espère que tu vas continuer dans cette direction. Je vois pas pourquoi je change. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, donc autant continuer. C'est des petites télés. Il n'y a pas la place de choper la grosse tête en fait. Tu vois. Ça c'est bien. Et du coup, avec cette belle équipe, est-ce qu'il y a des projets à venir, des nouvelles émissions, être plus présent avec eux? Pour le moment, non. On finit la saison déjà, et puis c'est la première fois qu'on fait Team Game One. Hein, c'est la première année. Donc ça se rôde au fur et à mesure. J'espère qu'on s'améliore au fur et à mesure. Il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous plaisent pas. On a lancé en cours de route la Game One Box. On s'enferme dans une petite boîte, genre une Fiat Uno pour jouer. Ouais, c'est très rigolo à faire. On essaie d'affiner au fur et à mesure, parce que nous on n'était pas très contents de l'émission, dans le sens où on nous larguait dans cette boîte sans qu'on ait joué au jeu avant, et des fois c'était chiant, parce que on tombait sur le premier niveau, le tutoriel sans avoir préparé, et pour moi ça fait pas des bonnes émissions, donc on essaie de se recentrer sur des jeux qu'on connaît, ou de recevoir des spectateurs pour les affronter, et voilà. Parce que là le seul truc pour moi qui était intéressant dans la Game One Box, c'est qu'on était ensemble et qu'on rigolait, on passait un bon moment ensemble, donc ça sauvait le truc. Mais moi en tant que journaliste, entre guillemets, je trouvais ça pas super satisfaisant dans le sens où c'était pas bien préparé si tu veux. Voilà. C'est pas grave, hein, ça se fait sur YouTube tous les jours, mais nous on voulait être un peu plus exigeant que ça. Donc on travaille la Game One Box pour qu'elle soit plus efficace, et l'année prochaine j'espère qu'on arrivera à quelque chose de mieux. Voilà, et du coup, en parlant de jeux vidéo, tu as une grande expérience dans les jeux vidéo, c'est ta passion. Ouais, et 25 ans que je fais 25 ans, voilà. Un quart de siècle. Un quart de cercle, là. Street Fighter. En tant que chroniqueur, mais aussi animateur, et vous avez fait plein de médias, dont Joystick, Tilt. Vous étiez même sur Canal+, Game One No Life, France 3, France 5, iTélé. Et du coup, vous avez eu pas mal de visions de jeux vidéo. Et du coup, moi, ma question, ça serait, est-ce que tu as ressenti une certaine évolution actuellement du jeu vidéo qui va dans un mauvais sens ou pas? Est-ce que ça a perdu de créativité? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer? Non, c'est de mieux en mieux. C'est comment dire, le jeu vidéo c'est comme le rock'n'roll, tu vois, dans les années 50 c'était la musique du diable, il y avait les jeunes qui écoutaient ça allait les rendre fous. On a entendu la même chose pour le jeu vidéo quand c'est apparu, ça va rendre les enfants idiots, ils vont être aveugles à force de jouer sur la télé, on va être violents parce qu'ils jouent à Doom, au GTA, toutes ces conneries, etc. Tous ces clichés commencent à disparaître parce que le jeu vidéo devient grand public. Avant on était une bande de passionnés, on adorait ça, on savait très bien que c'était pas dangereux et qu'on pouvait s'amuser avec, mais les gens nous regardaient de l'extérieur avec un mauvais œil. Aujourd'hui, tout le monde joue à Candy Crush dans le métro, à Angry Bird, etc. Le jeu vidéo, il est partout.
On a gagné, ça y est, c'est fini le temps où on se moquait de nous, on nous montrait du doigt. Donc cette évolution-là est géniale. Pour les puristes, c'est un peu un regret, parce qu'on était un petit clan, une petite élite, une petite tribu, et tout à coup, tout le monde joue aux jeux vidéo. Il y a du rock'n'roll dans les ascenseurs aujourd'hui, tu vois. Alors que, voilà, donc les puristes du rock'n'roll disent, c'est fini le temps du rock'n'roll. Les puristes du jeu vidéo vont me dire, bah non, c'est n'importe quoi le jeu vidéo maintenant. Moi je trouve que c'est bien, plus on est de fous, plus on rit, plus le jeu vidéo parlera à tout le monde, mieux c'est. Il reste des jeux pour les puristes, des trucs à la Bloodborne où tu vas en chier pendant des heures, et puis de l'autre côté, t'as Angry Bird, et c'est très bien, et puis tout le monde joue ensemble, tout le monde partage tout ça. Moi ça me va, j'aime bien cette évolution. Ah, tant mieux, et du coup cette évolution, est-ce que tu penses que ça profite aux jeux indépendants, qui sont de plus en plus présents en ce moment? Ouais, moi quand j'ai commencé, les jeux c'était pas grand chose, tu faisais Frogger, c'était une grenouille qui traversait une route, il fallait un ou deux programmeurs, voilà, ça faisait un jeu, il était vendu déjà 350 francs à l'époque, c'était des toutes petites équipes. Avec le temps, on est arrivé à des jeux comme Assassin's Creed, où les mecs bossent pendant 5 ans, ils sont 200, 300, il y a des graphistes, des musiciens, des programmeurs, voilà. Donc on est arrivé à ce stade-là, où on ne pouvait plus faire un jeu vidéo avec une petite équipe. Grâce au portable, il y a plein de créateurs qui se sont dit bah, on peut faire des jeux vidéo simples pour portable, avec une équipe de 1, 2, peut-être 10 personnes, etc. Donc on est revenu à ses débuts, comme Frogger et la grenouille, où un gars dans un garage peut faire un jeu, à la limite, tu vois. Regarde le mec qui a fait Minecraft, par exemple, t'es quasiment tout seul au début. Voilà. Donc moi je trouve ça très bien qu'aujourd'hui puissent cohabiter les deux. Le gars dans son garage qui sort un petit jeu génial et qui va réussir à en vivre, et puis les grandes équipes de 300 personnes qui vont te faire du jeu AAA comme l'Andouillette, avec vraiment des graphismes et des trucs spectaculaires. C'est comme au cinéma, tu as des petits films indépendants avec un couple qui se dispute dans une cuisine, puis tu as Avengers 2, voilà. Bah, tout existe et c'est vachement bien. Voilà. Du coup, l'un de tes jeux préférés indépendants, ce serait lesquels? Je sais que tu as eu beaucoup plus le High Darb. High Darb, j'adore. J'adore ce truc. Écoute, alors il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est pas totalement indépendant, c'est Pain. C'est un jeu où tu mets un mec dans une catapulte et tu dois lui faire le plus mal possible. Ils n'étaient pas beaucoup à développer ça. Et moi, c'est pour moi le meilleur jeu de la PS3, sans rire. C'est celui auquel j'ai le plus joué sur PS3 et auquel je joue encore aujourd'hui quand j'ai des potes qui viennent à la maison. C'est un peu le mode crash de Burnout, c'est un truc de gamin, tu vois, mais ça marche toujours. High Darb, effectivement, m'a beaucoup plu. Et puis il y a un jeu à 1 € sur le Xbox Live, sur la Xbox 360, qui s'appelle Hidden in Plain Sight, qui se joue très simplement. À l'écran, tu as plein de petits personnages, on peut jouer à 4, et chacun a un personnage, mais il n'y a pas de couleur pour le distinguer. Tous les personnages sont pareils. Et le but du jeu, c'est de trouver les autres joueurs, sachant que tous les autres personnages sont dirigés par ordinateur et se déplacent, et de leur mettre une baffe pour les tuer. Donc c'est une espèce de jeu de cache-cache où tout le monde est à l'écran, mais personne ne sait vraiment où sont les autres. Très vite, tu arrives à trouver où tu es toi pour trouver les autres. Voilà. Ça coûte 1 €. Pour moi, c'est le sommet du jeu indépendant. C'est un mec tout seul qui a fait ça, un père de famille. Je sais parce qu'il m'a écrit, parce que j'ai tellement parlé de son jeu qu'il a vu les ventes en France qui tout à coup s'envolaient et il comprenait pas pourquoi. Et des amis français lui ont dit ah bah Marcus, il a fait ton jeu sur No Life. Et du coup, tout le monde a envie de l'acheter. À 1 €, c'est normal. Donc je n'ai pas devenu riche grâce à moi, parce qu'à 1 €, même s'il en avait vendu 200, c'est pas terrible. Mais voilà. En tout cas, voilà, Hidden in Plain Sight, mon petit coup de cœur en jeu indépendant. D'accord, bah c'est noté. Du coup, je rembourse si ça te plaît pas. Là, tout le monde. C'est gentil. Je note aussi ça aussi. Très cher. Du coup, ta passion c'est le jeu vidéo, mais aussi il y a la culture geek. Hein. T'es ici pour la culture geek principalement, parce que Japan Touch, Halo, ça rassemble tous les fans de la culture geek. T'as fait beaucoup pas mal de chroniques sur le monde du geek, hein, avec Film Actu ou même Arcus à vue. Oui, c'est vrai. Il y a les films, il y a les séries, il y a les jeux de société aussi. T'adores aller au salon. Et du coup, moi je voulais savoir si tu souhaiterais être encore plus présent dans la culture geek, si tu avais du projet avec cette culture pour les... Pour ça, c'est très difficile parce que j'explique toujours aux gens, je travaille pour Micromania, pour Game One, pour No Life, parfois pour Jeux Actu. Ma vie, c'est un numéro de trapèze volant permanent, c'est-à-dire que le lundi, je travaille pour Game One, le mardi pour No Life, le mercredi pour Micromania, etc. Et ça boucle sans arrêt, je passe d'un trapèze à l'autre. J'ai beaucoup de mal à tout faire, ça devient très très compliqué. Il y a 1 an, j'étais à la limite du burn-out, je faisais trop de choses, j'avais 9 émissions régulières parce que je faisais Super Marcus World où je montrais mes jouets, il y avait Film Actu où je parlais de films, il y avait La tête dans le pion, on parlait de jeux de société, il y avait Les dieux de l'informatique où je racontais l'histoire des pionniers de l'informatique, etc. J'avais 9 émissions régulières
Et je ne peux pas tout mener de front, je fais tout seul, j'écris moi-même, j'ai pas de sbire pour écrire, je tourne moi-même, voilà, je dois tout faire moi-même. Donc, et même les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je gère moi-même, j'ai pas de community manager, etc. Donc à un moment, tu es un être humain normal, tu peux, logique. Même si je mets 90% de ma vie là-dedans, je peux pas aller au-delà de ça, et tu peux pas tout faire. Donc, et puis j'avais mon bouquin sur l'histoire des jeux vidéo et l'Intrépide, mon super-héros à écrire. Donc si tu veux, au bout d'un moment, c'est trop, tu peux plus tout faire, tu peux plus tout faire bien. Donc là, cette année, je me suis recentré sur vraiment le principal. Et j'ai déjà bien du mal à faire tout ça. Donc j'ai pas trop d'autres projets pour le futur parce que j'essaie déjà de faire bien ce que j'ai décidé de faire, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on vous encourage, hein, on vous soutient. Ça serait dommage que vous fassiez un burn-out. Hein, non, ça va, je me suis raté juste à temps. Et bon, bah, tant mieux alors. Mais c'est tentant, tu vois, c'est des trucs passionnants. Quand on me ressort l'Intrépide, c'est un héros que j'ai créé quand j'avais 10 ans, qui est très mal dessiné. Je foutu sur Facebook pour rigoler. Les gens s'en sont emparés, m'ont envoyé plus de 400 hommages à l'Intrépide et réclament son retour. Je peux pas dire non. Bah, non. C'est un conte de fées qui m'arrive, tu vois. Donc en plus j'ai la chance de travailler avec Rémi Guérin, Guillaume Lapère, qui sont les créateurs de City Hall, pour faire de l'Intrépide une vraie BD qui est vendue à la Fnac à côté d'Iron Man. Ça c'est un rêve d'enfant. C'est un truc, voilà, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Donc ça a été beaucoup de boulot pendant un an. En même temps j'écrivais mon bouquin sur l'histoire des jeux vidéo, ça aussi je peux pas refuser une proposition comme ça. Voilà, donc c'est des choses, des propositions que tu peux pas refuser, comme dans Le Parrain. C'est ta passion qui te guide. Moi j'ai la chance de vivre de ma passion. Il y a des moments où je peux pas dire non, voilà. Ah, c'est la passion, hein. La passion, on n'a pas de limite avec ça. Voilà, c'est terrible, c'est une drogue. Il n'y a que la santé qui nous limite en fait, malheureusement. Oui, voilà, et les femmes. Parce que la petite femme surveille un petit peu. Ah, c'est normal. Et du coup, tu es venu ici mais avec deux personnages que tu as créés pour Soul Calibur 5 parce que tu vas défier nos amis lyonnais. Exactement. Il n'y a que les Toulousains pour le moment qui ont reçu à te battre. C'est vrai. Donc j'espère que les Lyonnais, moi je passe le message parce que je suis lyonnais. T'es lyonnais? D'accord. Alors dans chaque ville où je vais, je crée un personnage à Soul Calibur qui est censé représenter la ville. Donc à Clermont-Ferrand, c'était le bonhomme Michelin, le bonhomme, il se battait avec un gros pneu. À Pau, c'était Henri IV, parce que le château d'Henri IV. À Nantes, c'était Lulu la Nantaise, c'était une petite référence à un film d'Audiard. Et là, chez vous, sur Scoop, j'ai créé Jean Moulin, on va voir s'il fait de la résistance, et Guignol, parce qu'il y a un perso qui se bat avec un bâton, donc c'était juste parfait. Donc on va voir si Lyon arrive à me battre. Il n'y a que Toulouse qui a réussi à me battre, j'ai réussi à battre toutes les autres, pourtant j'ai vraiment des gros doigts. Mais bon. Est-ce que vous avez un mot pour, est-ce que tu as un mot pour nos amis lyonnais, pour les motiver? Ouais. Pour les... Eh ben oui. Les petits amis de Lyon, venez me battre sur Soul Calibur si vous l'osez. Je suis sûr que vous allez y arriver, c'est pas bien difficile, j'ai des gros doigts, donc venez. Puis surtout, venez à Japan Touch Haru. Moi, c'est la première fois que je viens. Déjà, les gens sont super sympas, il y a une ambiance de feu, et il y a des milliers de gens en cosplay, en Pikachu partout dans les rues, c'est top. Je pense que je reviendrai. Donc déjà, venez. Et puis après, on se reverra l'année prochaine, c'est sûr. Donc voilà, le mot est passé, et donc j'espère que vous allez battre, hein, que vous allez battre Marcus, parce que sinon il revient pas. D'accord. Venez me frapper à coups de quenelle ou des trucs comme ça. Je compte sur vous. Donc voilà, un petit mot pour la fin. J'espère que tu vas passer un très bon séjour à Lyon, une très belle expo avec nous. Ça a déjà commencé. Eh bah, tant mieux, malgré le mauvais temps, la pluie. Hein. Ouais, mais on est à l'intérieur, entre geeks, on est bien, on a des jeux vidéo, j'ai vu des bornes d'arcade en bas, ça va aller. Donc tu seras présent tout au long de cette journée pour faire des dédicaces, tout au long de la matinée, tout au long en fin de journée aussi, mais aussi à votre stand, à ton stand pour prendre des photos. Ouais, j'attends les gens en dédicace, je fais ça sur tous les salons, ils viennent me voir, on papote un petit peu, on se prend en photo, c'est sympa. Moi j'adore rencontrer les gens, donc je suis content de pouvoir le faire ici. Il y a aussi des conférences, une conférence sur les super-héros français. Comme j'ai mon Intrépide, je vais aller faire du lobbying. Une autre conférence sur les liens entre le web et la télé, donc ça aussi ça va être assez intéressant. À 14h15, donc j'affronte les gens sur Soul Calibur et après je retourne faire des dédicaces parce que moi quand je viens sur les salons c'est vraiment pour voir les gens, c'est mon truc premier quoi, voilà. Après être sur scène ou dans des conférences ça permet de voir plein de gens d'un coup, mais moi ce que je préfère c'est être en tête à tête avec eux, même si c'est que 2-3 minutes, j'ai le temps de savoir ce qu'ils aiment pas dans les émissions, voilà, j'ai besoin d'être au contact des gens pour pouvoir faire mieux après et leur faire plaisir au maximum quoi. En tout cas ça se voit dans le résultat de tes émissions. On bosse bien, c'est vrai. Donc on te souhaite de passer une très bonne journée Marcus et à très bientôt. Ouais, à bientôt, I'll be back comme dit. Et ou sinon alias Rick Grimes. Rick Grimes, oui. Follow me if you want to live. Il paraît que je ressemble à Rick de Walking Dead, tout le monde me dit ça, c'est dingue, c'est dingue. Je travaille la ressemblance, je me suis laissé pousser la barbe il n'y a pas longtemps. Ça se voit, ça. J'étais pas loin, j'y arriverai. S'il est malade, je le remplace.
Je annonce au scénariste de Walking Dead. Mais du coup, ta femme doit avoir un peu peur parce que Rick il aime bien prendre un peu les femmes des autres. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il n'est pas complètement. Non, moi non. J'ai ma femme, elle est super, je la garde, ça me suffit. J'ai réussi à choper celle-là, donc je suis trop content. Elle est parfaite, donc je vais pas rechanger. Eh ben merci beaucoup Marcus, on va pas te retenir plus longtemps. De rien Ismaël. Bonne journée. Ah bah merci vous bien aussi. Aussi. Ah bah c'est cool. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Bah moi aussi. Vous voulez voir quelqu'un Là de l'eau en fait.